Récapitulatif des actualités internationales du Soudan. Le 15 avril 2023, la guerre civile éclate au Soudan après l'échec de l'intégration des forces de soutien rapide à l'armée régulière des forces armées soudanaises. C'est pas la première guerre civile que le pays rencontre. Depuis la moitié du XXe siècle, il y a eu plusieurs guerres civiles, aussi plusieurs traités qui ont été signés et qui n'ont jamais été respectés. Autre élément historique important, en 2011, il y a eu l'indépendance du Soudan du Sud et en 2013, il y a une guerre civile qui a commencé. En fait, le problème, c'était les affrontements intercommunautaires qui reprenaient tout de suite. Et donc, depuis 2023, on fait face à une crise humanitaire majeure. Le FSR, c'est une force paramilitaire qui est dirigée par l'ancien adjoint du général de l'armée actuelle de la FAS. À la base, c'est une milice qui a été créée par l'ancien président Omar el-Béchir et qui combattait au nom du gouvernement soudanais et qui aidait à contrôler certaines régions, dont le Darfour. Il y a aussi plusieurs autres milices parce que c'est un pays qui est très vaste, multiethnique et peu contrôlé. Et donc, l'armée peine à imposer son autorité directement. Depuis 2023, on fait face à de nombreux cas de crimes ethniques contre des personnes qui appartiennent à l'ethnie Massali dans le Darfour occidental. Selon France 24, les 2 dernières années de conflit ont fait plus de 150 000 morts et plus de 12 ou 13 millions de déplacés dans le pays et dans les pays voisins. Selon Amnesty International, on fait face à la plus grosse crise de personnes déplacées dans le monde. Manque de nourriture, d'eau, mais aussi de médicaments. En fait, c'est principalement dû au fait que les groupes armés restreignent l'accès de l'aide humanitaire et sur l'utilisation vraiment des violences de genre. On attaque particulièrement les femmes et les filles qui sont issues de communautés non arabes. Le FSR est responsable d'une quantité de crimes contre l'humanité et particulièrement à partir du moment où ils ont commencé à assiéger la ville de El-Fasher. C'était la dernière grande ville qui était détenue par l'armée régulière au Darfour. La ville de El-Fasher, elle a vécu plus de 18 mois de siège et ce dimanche 26 octobre dernier, la FSR s'en est emparée. Le Humanitarian Research Lab de Yale University s'est fondé sur de l'open source, donc de l'OSINT, mais aussi des images satellites pour montrer les exécutions massives qui ont été perpétrées au cours des 2 jours après la chute de la ville. J'ai regardé la vidéo de France 24 à ce sujet, je vous mets un trigger warning tout de suite, le contenu est méga explicite. Si vous avez un problème avec le sang ou la mort, n'y allez pas. Selon Le Monde, on serait là dans une situation qui constitue un petit pas de plus vers une partition à nouveau du Soudan. Elle se serait accélérée en août, qu'il y a eu une proclamation d'un gouvernement parallèle au Darfour du Sud. Beaucoup à El-Fasher parlent d'un génocide. Je vous conseille de lire cet article. Il y a une maîtresse de conférence qui revient sur la guerre civile et qui explique un petit peu les étapes depuis les 2 dernières années. Et si vous vous demandez comment vous pouvez faire, vous, à votre échelle, ce qu'il faut faire, c'est faire appel directement au gouvernement et à l'Union européenne. Il est nécessaire de faire 2 choses, un embargo sur les armes et un arrêt des financements des entités qui sont responsables des massacres. J'espère que cette vidéo va permettre de comprendre un petit peu mieux tous les posts Pray for Sudan. C'est une histoire bien triste pour un pays dont les habitants n'ont pas connu la paix depuis plusieurs décennies.